Marie-Lise se retira du monde, se consacrant à des études pour comprendre où étaient partis se cacher les Williams. Le sombre secret qui avait permis à ces monstres d'accomplir leurs actes. Son visage, autrefois marqué par la gentillesse, se durcit, ses traits révélant la résolution qui l'habitait. À mesure qu'elle progressait dans ses recherches, sa promesse de vengeance devint une obsession, un but qu'elle se devait d'atteindre à tout prix. L'idée de justice ne suffisait plus, elle voulait leur infliger la même terreur qu'ils m'avaient fait subir. Transformée par la douleur, elle était désormais prête à tout pour accomplir sa mission et apaiser l'âme de celui qu'elle avait tant aimé. Marie-Lise n'était pas une femme à prendre à la légère. Son esprit, habituellement si calme et rationnel, s'était désormais transformé en une machine implacable, dédiée à une seule mission, venger son homme. Elle abandonna son travail, ses amis, et même sa propre famille, se consacrant entièrement à la traque des Williams. Elle savait qu'ils étaient passés maîtres dans l'art de la dissimulation, mais elle était déterminée à les retrouver, quoi qu'il en coûte. Elle commença par fouiller leur maison abandonnée, à la recherche du moindre indice, du moindre signe qui pourrait trahir leur destination. Chaque recoin de cette demeure sinistre était imprégné de l'odeur de la mort et du mal. Marie-Lise dut surmonter la nausée qui la prenait à chaque fois qu'elle découvrait un nouveau détail macabre. Mais sa détermination était inébranlable. Elle savait qu'elle devait comprendre ces monstres pour pouvoir les trouver. Les dossiers trouvés dans le bureau de M. Williams, cachés derrière une bibliothèque, révélèrent un passé sombre. Il y avait des notes, des correspondances secrètes, des photos de lieux reculés. Il était clair que les Williams n'étaient pas simplement une famille normale qui avait dévié de son chemin. Ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, de plus ancien, une sorte de secte qui semblait exister depuis des générations, perpétuant des rites abominables. Avec ces informations, Marie-Lise entreprit un voyage périlleux à travers le pays. Elle traqua chaque ancien domicile des Williams, chaque endroit où ils avaient vécu. Chaque nouvelle destination révélait des traces de leur passage, des journaux intimes abandonnés, des objets rituels, et parfois, des victimes non identifiées. À chaque étape, Marie-Lise se rapprochait un peu plus d'eux, accumulant des preuves et des indices qui traçaient une ligne directe vers leur cachette actuelle. Ces recherches la conduisirent dans des régions rurales isolées, où la modernité n'avait pas encore effacé les vieilles superstitions et où les traditions anciennes continuaient de prospérer dans l'ombre. Elle découvrit des communautés qui semblaient vivre en marge du monde, adhérant à des croyances et des pratiques datant d'un autre temps. Ce fut au cœur de l'une de ces communautés, dans une petite ville oubliée de tous, qu'elle trouva enfin la piste des Williams. Ces derniers avaient trouvé refuge dans une maison en bois délabré, nichée au fond d'une forêt dense, à des kilomètres de toute civilisation. La maison, à moitié cachée par la végétation, était lugubre, avec des fenêtres sales et des murs en ruine. Un endroit parfait pour une famille en fuite, loin des regards indiscrets. Marie-Lise savait que c'était là qu'elle les retrouverait. Mais elle ne pouvait pas les affronter seule, pas sans préparation. Elle passa plusieurs jours à observer la maison, à noter les allées et venues, les habitudes de ses occupants. Ses nuits étaient hantées par des cauchemars où elle voyait l'homme qu'elle avait tant aimé, souffrir entre leurs mains cruelles. Ces visions, loin de l'abattre, renforçaient sa résolution. Elle se procura des armes, principalement des couteaux et des armes à feu, mais aussi des outils plus rudimentaires qu'elle avait appris à utiliser dans sa jeunesse à la ferme familiale. Ces instruments de la vie rurale deviendraient bientôt des outils de vengeance. Elle se prépara mentalement et physiquement, sachant que l'affrontement serait brutal, sans merci. La patience dont elle avait fait preuve jusqu'à présent se transforma en une rage froide, prête à exploser à tout moment. La nuit fatidique arriva. La forêt qui entourait la maison des Williams était plongée dans une obscurité totale, seulement interrompue par les cris lointains des animaux nocturnes. Marie-Lise, vêtue de noir, se fondait dans les ombres. Elle approcha lentement de la maison, ressentant chaque fibre de son être tendue vers un seul but, faire souffrir les Williams, comme ils avaient fait souffrir l'homme qu'elle aimait. Elle pénétra dans la maison par une porte latérale mal fermée. L'intérieur était encore plus sinistre que l'extérieur. Les murs étaient tapissés de vieilles photos jaunies, d'objets de culte et de symboles gravés dans le bois. Le sol craquait sous ses pieds, mais elle avançait sans bruit, guidée par la rage et la douleur. La première personne qu'elle rencontra fut Madame Williams, seule dans la cuisine, préparant un repas. Marie-Lise ne perdit pas une seconde. Elle s'approcha silencieusement, son cœur battant au rythme de sa haine, et enfonça brutalement son couteau dans le dos de Madame Williams. La lame pénétra avec une violence déchirante, perçant les chairs et raclant les os. Sans une once d'hésitation, Marie-Lise tordit le couteau dans la plaie,
savourant la sensation des muscles se déchirant sous la lame, tandis que le sang jaillissait partout. Madame Williams émit un cri étouffé de douleur et de surprise, un son qui se transforma en un gargouillis étouffé lorsque Marie-Lise plaqua sa main ensanglantée sur sa bouche. Leurs regards se croisèrent, et Marie-Lise vit la terreur et la souffrance se refléter dans les yeux de sa victime, pendant que la vie s'échappait lentement de son corps. Ce n'était pas une fin rapide. Au contraire, chaque mouvement du couteau dans la chair agonisante de Madame Williams était calculé pour infliger une douleur insoutenable. Le sang coulait en flots épais, trempant les vêtements et formant une mare autour d'eux. Marie-Lise regardait, impassible, chaque convulsion, chaque râle désespéré, une satisfaction froide dans le regard. Elle voulait que chaque seconde soit un supplice pour Madame Williams, que la douleur la consume totalement, que le poids de ses crimes soit inscrit dans chaque fibre de son être avant que la mort ne vienne enfin la prendre. Lorsque son corps se figea, les yeux écarquillés et vides, Marie-Lise fit un pas en arrière. Le visage maculé de sang, son regard durci par l'acte qu'elle venait d'accomplir. La justice avait été rendue, dans toute sa brutalité, sans la moindre pitié. Les bruits du combat attirèrent Monsieur Williams, qui se précipita dans la pièce. Il s'arrêta net en voyant le corps de sa femme étendu sur le sol, baignant dans une mare de sang. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Marie-Lise était déjà sur lui, armée cette fois d'une machette qu'elle avait trouvée accrochée au mur. Monsieur Williams était fort, plus fort qu'elle ne l'avait anticipé. Il se défendit férocement, et les deux se retrouvèrent engagés dans une lutte mortelle. La rage qui animait Marie-Lise lui donna la force nécessaire pour continuer, même lorsque les coups de Monsieur Williams la laissèrent à bout de souffle. Elle parvint finalement à le désarmer, à reprendre la machette, et dans un ultime effort, elle leva la machette et la planta dans la tête de Monsieur Williams. Le sang jaillit en éclaboussant les murs. Marie-Lise se tient là, immobile, tandis que Monsieur Williams s'effondrait à ses pieds, le sang jaillissant de son crâne. Le corps de l'homme, dont le visage était figé dans une expression de surprise et de douleur, était une marque finale de sa vengeance. Marie-Lise regardait cette scène, la respiration lourde et irrégulière, sans un soupçon de remords. Elle venait de sceller le destin de l'homme qui avait détruit sa vie, et celle de bien d'autres. Mais il restait encore une dernière personne. Le fils des Williams, le garçon que Marie-Lise avait si souvent vu aux côtés de ses parents, se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux écarquillés de terreur. Il ne s'attendait certainement pas à voir sa famille massacrée sous ses yeux. Pour la première fois, il sembla abandonner ce masque de froideur qui l'avait toujours caractérisé, laissant apparaître l'enfant qu'il était encore. Mais Marie-Lise savait que même s'il n'était qu'un enfant, il était complice. Peut-être était-il né dans cette folie, conditionné par ses parents à perpétuer leurs horribles traditions, mais cela n'excusait pas les horreurs qu'il avait commises ou auxquelles il avait participé. Le garçon tenta de fuir, mais Marie-Lise le rattrapa rapidement. Elle ne lui laissa aucune chance. Ce fut une fin brutale, mais rapide. Marie-Lise n'éprouva aucune satisfaction en tuant cet enfant, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le laisser en vie. Il était trop profondément ancré dans la monstruosité de sa famille, et laisser ce garçon s'échapper, c'était prendre le risque qu'il continue leur tradition infernale. Ainsi, d'une manière froide et calculée, Marie-Lise mit fin à sa vie, achevant ainsi sa vengeance.